Salut tout le monde, c'est Epic Magic Pick et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc on va commencer tout de suite et ce tour s'appelle la carte à travers la table. Le spectateur peut mélanger le jeu de cartes, pardon. Voilà, tout ce qu'il veut, faire des coupes. Vraiment faire autant de mélanges qu'il veut. Voilà. Et en fait, le spectateur va choisir une carte. Comme ceci, donc moi je ne vais pas la regarder. Si le magicien la voit, c'est pas très grave. J'espère que vous l'avez mémorisé. Aussi. La carte, on peut la perdre n'importe où dans le jeu. Ici. Voilà. Après, regardez. Voilà. Après, on peut mélanger le jeu de cartes encore une fois. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que le but du tour de magie, c'est juste de faire traverser la carte qui est dans le jeu à travers la table. C'est le but du tour. Voilà. Donc votre carte normalement est bien à l'intérieur. Ici. Et en fait, on va poser le paquet ici. Je vais mettre ma main sous la table. Ici, ma main droite de préférence. Ce que je vais faire, je vais juste prendre une carte sous la table. Ah voilà, je pense qu'il y a une carte qui a traversé. Je pense que j'ai bien une carte. Ici, j'ai bien une carte qui a traversé la table. Et je pense que c'est votre carte. Voilà. Donc on va tout de suite passer aux explications. J'ai bien dit tout de suite. D'abord, en fait, il n'y a pas de préparation pour ce tour de magie. Mais qu'est-ce que j'ai avec mon mélange français? Il n'y a pas de préparation. C'est tout simplement, vous pouvez directement entrer sur scène. Le spectateur choisit une carte. Voilà, donc les explications, on va regarder 6 de carreau. 6 de carreau, en fait, vous la mettez bien n'importe où dans le jeu, mais assez bas. Comme ça, il n'y a pas énormément de... Vous la mettez ici, et là, vous faites un break. Tout ce paquet là. Et en fait, quand vous prenez le break en position middle, prenez la position middle, c'est le majeur, le pouce sur la face droite ou gauche si vous êtes gaucher, la face droite si vous êtes droitier ici, et l'index qui reste dans les airs. Et en fait, avec la position middle, avec le paquet, vous cachez l'autre paquet. Et là, en fait, ce que vous allez faire de l'autre côté, c'est juste ce mouvement. Donc vous êtes comme ceci et vous avez l'index se glisse derrière et en fait vous poussez comme ceci. Et avec la position middle, ça ne se voit pas. Du coup, je pense que vous avez compris. Après, avec la main, ça se cache, hein, c'est caché. Et là, vous le pouce vient reprendre le paquet et là, avec la main, vous poussez ce paquet-là pour qu'il se remette ici. D'accord? Donc je vous le refais comme ceci. Vous prenez en position middle. Derrière, vous faites ceci, ce mouvement. Donc l'index vient se plier derrière et pousser. Et là, sur la... Comment dire? Le paquet qui est dans votre main en position middle, vous posez dans votre main. Et normalement, derrière la main, vous êtes comme ceci. Et là, avec la main, vous poussez ce paquet. Du coup, ce qui va faire que la carte du spectateur vient au-dessus. Voilà. Donc le spectateur aura l'impression que c'est, si vous maîtrisez bien cette technique, aura l'impression que c'est dans le paquet. Donc après, vous pouvez faire des faux mélanges. Voilà, comme ceci. Comme le mélange français que je vous ai appris, le faux mélange français. Voilà, donc vous prenez la première carte et la dernière carte. Comme ceci, et vous faites assez vite, comme ça la dernière carte se verra pas. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous retournez le paquet, vous êtes en fait à moitié empalmé, parce que la carte sera en première position. Vous poussez le paquet et avec votre main, gardez la première carte. Donc vous poussez le paquet, vous gardez en main la première carte. Voilà, comme ceci. Et puis après, votre main tout à fait normale, vous la décalez vers vous. Donc ce qui va pour la mettre sur vos genoux.
Et après, en même temps, vous faites un ruban. Donc tout ça dans le même temps. Donc je vous refais comme ceci. Prenez votre paquet, vous retournez, vous le prenez en position middle. Et là, vous poussez votre paquet, mais en gardant la première carte dans votre main gauche, si vous êtes droitier. Et là, vous faites un ruban. Tout, et la carte, là, vous la ramenez vers vous pour qu'elle aille sur vos genoux. Donc c'est plus facile à faire en caméra. C'est plus facile à faire parce que ça sera hors cadre. Mais dans la réalité, ça marchera aussi, vous inquiétez pas. Et là, du coup, vous dites, ta carte est dedans, de toute façon, et vous montrez très vite parce que si elle ne voit pas sa carte, elle va penser que c'est autre part dans le jeu, mais si elle examine tout, il ou elle examine tout le jeu, et qu'elle ne voit pas sa carte, elle va se dire, il y a un problème. Et au bout d'un moment, du coup, vous êtes presque à la fin du tour, et là, vous mettez votre paquet ici, n'importe où sur la table, et en fait avec votre main vous la ramenez vers vous et vous dites il y a une carte qui va traverser la table, donc vous faites un bruit avec la carte, n'importe lequel. En fait ce que vous allez faire c'est ramener, attendez, je vais peut-être changer d'angle au début, avec 6 de carreau ça va être dur. Ouais, donc la carte du spectateur vous la ramenez vers vous grâce à l'empalmage, et en fait là vous la lâchez sur vos genoux, jusque là ça va. Mais vraiment sur vos genoux, moi ma chaise est trop petite, du coup ça va ici, mais vraiment sur mon genou. Et là, en fait, ce que vous allez faire quand vous allez mettre la main sous la table, vous allez récupérer votre carte sous le genou et vous allez mettre la carte du spectateur sous la table. Voilà. Ah punaise. Voilà, donc vous avez ramené la carte vers vous. Et du coup, vous la ramenez, vous la mettez sur le genou. Soit vous faites un bruit, ou sinon vous faites ça. Et en fait, en dessous, imaginons que la table, c'est ma main. En fait, en dessous, soit vous faites comme ceci, vous tenez avec votre pouce. Et comme ça, d'un coup, quand vous tapez sur la table, hop, vous lâchez avec votre pouce. Donc normalement, ça tombe. Et vous pouvez mettre la main du spectateur en dessous, ça fera l'effet encore plus impressionnant. Mais moi, j'ai pas de spectateur. Donc voilà, vous faites ceci. Et là, vous révélez après la carte du spectateur qui était sous la table. Voilà, donc maintenant tu connais un nouveau secret, un nouveau tour de magie. T'as plus qu'à t'entraîner et à péter tout ton entourage. Allez, bye. Et n'oublie pas que j'adore vous faire des vidéos.